Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fred Karamia, le chanteur de Cover Queen. Bonsoir. Bonsoir. Alors Cover Queen, comme son nom l'indique, c'est un groupe qui reprend les grands tubes du groupe Queen. Vous êtes le chanteur de ce groupe et vous allez passer le 24 février, ce vendredi, à l'Espace Coluche, de plaisir à 20h30. Et notre radio d'ailleurs est partenaire de ce spectacle. Vous étiez certainement très jeune quand Freddie Mercury est décédé, quand Queen s'est arrêté. Alors, comment vous est venue cette idée, à votre génération, de vous intéresser à ce groupe ? Je devais avoir 11 ans quand Freddie Mercury est décédé. Et c'est bien plus tard que j'ai connu Queen. Alors moi, j'étais fan de rock, je jouais de la guitare. Je chantais pas encore et c'est la voix de Freddie Mercury qui m'a donné envie de chanter. Et alors moi, j'écoutais du Bon Jovi, Aerosmith, tous les groupes de rock qui bien hard rock presque. Voilà, hard rock, ouais. Et j'ai été touché par la voix de Freddie Mercury et là je me suis dit j'aimerais bien pouvoir chanter comme lui, mais bon j'y arrivais pas. En tout cas au début je n'y arrivais pas. Alors j'ai travaillé comme un malade pour réussir à chanter, déjà chanter parce que pas spécialement comme lui mais déjà chanter, ouais. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, voilà, vous avez découvert ce groupe. C'est alors, comme ça. Ouais. Effectivement, cette voix, elle est particulière. On en parle encore maintenant. Elle fait partie des voix extraordinaires du rock. Comment est-ce qu'on arrive à faire Freddie Mercury sur scène ? Est-ce que déjà vous voulez copier Queen avec vos collègues ? Parce que vous n'êtes pas tout seul, évidemment. Il y a des. Alors dans un premier temps, nous, avec mon frère, on s'est dit. Parce que mon frère est dans le groupe, c'est nous deux qui sommes les leaders du groupe. Et on s'est dit, on aimait beaucoup Queen, on s'est dit ça serait bien de rendre un hommage à notre façon. Et puis on était musiciens, on jouait un peu dans les bars, on galérait un peu comme la plupart des musiciens. Et on s'est dit, allez, on va monter un hommage à Freddie Mercury, on va tenter de faire ça. Alors c'est quand même un challenge parce que quand même chanter du Freddie Mercury, jouer du Freddie Mercury, enfin voilà... La musique comme la voix, c'est quand même assez difficile. Et ça nous plaisait bien justement de relever le défi. Et c'était quoi la question déjà ? Savoir comment est-ce que vous vouliez copier ou bien mettre un petit peu votre personnalité ? Alors, dans un premier temps, au tout début, on s'est dit que on va reprendre les chansons de Queen telles qu'elles étaient, les chansons. Et au fur et à mesure des concerts, on s'est dit qu'on voulait quand même avoir notre personnalité et pas copier. On voulait pas faire le sosie. Moi, je veux pas avoir la moustache. Il y en a qui le font mieux, comme Gary Mullen, par exemple. Voilà, nous, on essaie de garder un peu notre identité quand même. Et c'est vraiment le côté hommage qu'on met en avant. Comme si, je sais pas, je peux chanter du George Michael ou, enfin voilà, Michael Jackson. Pour faire perdurer la musique de Queen, voilà, peut-être la faire découvrir à une génération autre. D'ailleurs, est-ce que dans vos concerts, est-ce qu'il y a des gens, des tout jeunes qui peut-être n'ont pas connu évidemment Queen et qui peut-être, même si ça passe encore beaucoup à la radio, grâce à vous ont dit on a découvert et on va aller revoir les disques il y a plein de jeunes justement qui ne connaissaient pas Queen, qui ont connu Queen avec Cover Queen et qui ont acheté ensuite les disques de Queen. Donc là, c'est l'hommage ultime là. Comment est-ce qu'on choisit les chansons dans un répertoire aussi important que celui de Queen, des dizaines de disques, des années de concerts et en haut du rock mondial ? Alors, moi, j'aime quasiment toutes les chansons de Queen. Ma période préférée, je pense que c'est dans les années 80, contrairement à vous. Oui. Et... j'aime bien tout le côté Highlander, toute la puissance de sa voix. Enfin voilà, c'était un peu. Et d'ailleurs, oui, c'est aussi avec le film Highlander aussi que j'ai découvert un peu Queen. Ouais. Et on a choisi de chanter des tubes principalement pour toucher un peu tout le monde, parce qu'il y a plein de gens en France qui ne connaissent pas Queen, ils connaissent juste We Are the Champions. Mais voilà, on veut essayer quand même de toucher les gens parce qu'ils ont déjà entendu à la radio dans un premier temps et entrer en profondeur dans les chansons de Queen. Alors de temps en temps on rajoute 2-3 chansons qu'ils ne connaissent pas, qui sont plus pour les fans de Queen, mais voilà, ça s'arrête à 2-3 chansons.
Sinon, c'est plutôt les tubes pour essayer justement de faire l'unanimité. Voilà, quasiment les tubes, ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré ceux qui restent, parce qu'effectivement ils étaient 4 Queen, donc Freddie Mercury est décédé, le bassiste John Deacon est complètement sorti de la circulation, donc il reste Brian May et Roger Taylor, le bassiste, le guitariste et le batteur. Vous les avez rencontrés ou des gens proches d'eux? Jamais. On a rencontré seulement le manager de Queen, Jim Beach, lors d'un concert à Montreux. On a joué pour le festival de Montreux de Queen, enfin sur Freddie Mercury, quoi. Oui, il était... Voilà, il était présent, il a vu notre spectacle et on a bien sympathisé. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Que c'était très bien et qu'il était surpris de la qualité de notre spectacle. D'accord. Et ça vous a donc... Enfin, du coup, vous vous êtes dit, c'est bien ce qu'on fait, on peut continuer, on est sur la bonne voie. Ça nous a boosté, on va dire. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. On voit des images des concerts sur votre site où, en ce moment, là, quand on est en train de parler, vous avez quand même un peu les mimiques, vous avez la façon de vous habiller. Est-ce que vous avez regardé, vous avez écouté beaucoup, vous avez beaucoup regardé aussi la façon d'être sur scène de Freddie Mercury, parce que c'est aussi quelque chose de particulier. En dehors de sa voix, il y a aussi la bête de scène. Alors, je ne dirais pas sur les mimiques. J'essaie pas de le copier dans les mimiques gestuelles. On va dire que là où on peut dire que ça ressemble, c'est moi j'essaie de mettre un peu la même patate qu'il avait dans la voix, voilà, dans la puissance vocale. C'est là-dedans que je joue principalement. Moi je chante du lyrique à la base et je concilie un peu la technique lyrique avec le rock pour donner ce côté puissant. Ouais, moi je dirais plutôt le côté bourrin. Ça fait rire quand je dis ça, mais c'est comme ça que je ressens la chose. Ouais, c'est ça. Et alors c'est moins dans la gestuelle, voilà, j'ai pas envie de faire le sosie comme on dit. Alors de temps en temps, on fait des petits clins d'œil à Queen avec la veste jaune. Quand même, qui ressemble à... Oui, c'est quand voilà, même... Sinon, par contre, tous les autres costumes, ce sont notre styliste qui les ont créés. Alors, je disais, ils étaient 4. Vous êtes un groupe complètement différent. Il a fallu réadapter aussi les musiques avec vos propres instruments. Alors, on garde quand même... les chansons de Queen telles qu'elles sont, comme Bohemian Rhapsody, on peut pas y toucher. Alors des fois, on a envie quand même de toucher des petites choses. Alors sur Radio Gaga, on essaie de la faire un peu plus électro. On rajoute des choses un peu différentes que Queen faisait en live. Et vous êtes 5, je crois, sur scène. Oui. Donc il y a forcément des instruments qui n'étaient pas dans la partition de base de Queen. Donc il a fallu aussi que vous retravailliez de ce côté-là, refaire... Alors dans Queen, il y en avait un qui était caché, qui était derrière la scène. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il était derrière la scène et il jouait du piano. Et là, on ne le met pas derrière la scène. Là, on en a un. Il est devant. Il s'appelle Raphaël Donadieu. Il est sur le côté. Et il chante aussi les chœurs avec le batteur, mon frère. Alors évidemment, Cover Queen, c'est Queen, mais est-ce qu'on peut imaginer plus tard de faire d'hommage à d'autres personnes que Queen de cette période-là, de ce rock-là, ou au fur et à mesure mettre peut-être d'autres chansons qui ne sont pas de Queen dans un concert? Est-ce que vous imaginez ça peut-être dans une prochaine tournée? Non, on le fait. D'ailleurs, on le fait là en ce moment. Par exemple, je sais que, nous savons tous que George Michael est décédé le 25 décembre en 2016. Et nous faisons un hommage à lui. À George Michael pendant le concert. Oui. Merci beaucoup Fred Caramia d'être venu. Donc je rappelle, vous êtes le chanteur de Cover Queen qui va donc se produire ce vendredi 24 février au théâtre Espace Coluche de Plaisir. C'est à 20h30. Notre radio est partenaire de ce concert. Il reste, je crois, encore quelques places, donc n'hésitez pas. Ça vaut le coup d'œil et pour les oreilles aussi, c'est bon. Merci Fred. Merci.